Ce petit chapitre aujourd'hui, choisir la petite voie de la sainteté, est sûrement l'un des plus importants de l'ensemble des réflexions sur les attitudes intérieures de Thérèse de l'Enfant Jésus. Vous savez que Thérèse de l'Enfant Jésus a été maîtresse des novices, donc elle a eu cette responsabilité, et elle dit « J'ai beaucoup appris en remplissant la mission que vous m'aviez confiée, surtout je me suis trouvé forcé de pratiquer ce que j'enseignais aux autres. » Voilà. Choisir ce que Dieu veut, Thérèse a un tempérament volontaire qui la pousse à exercer sa liberté d'une manière à ne vouloir choisir que ce qui fait plaisir au Seigneur. On voudrait bien en faire autant. Choisir, c'est un verbe essentiel dans son vocabulaire qui dénote une attitude intérieure de sa spiritualité qui la fait agir en conformité avec ce qu'elle désire. Elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Vous vous souvenez, quand elle a 3 ans, devant une corbeille de jouets tendue par Léonie, elle s'écrie spontanément « Je choisis tout ». Ce petit trait de mon enfance, dit-elle, est le résumé de toute ma vie. Plus tard, lorsque la perfection m'est apparue, j'ai compris que pour devenir une sainte, il fallait beaucoup souffrir, rechercher toujours le plus parfait et s'oublier soi-même. J'ai compris qu'il y avait bien des degrés dans la perfection et que chaque âme était libre de répondre aux avances de notre Seigneur, de faire peu ou beaucoup pour lui, en un mot, de choisir entre les sacrifices qu'il demande. Alors, comme au jour de ma petite enfance, je me suis écrié « Mon Dieu, je choisis tout. Je ne veux pas être une sainte à moitié. Cela ne me fait pas peur de souffrir pour vous. Je ne crains qu'une chose, c'est de garder ma volonté. Prenez-la, car je choisis tout ce que vous voulez. » Voilà, un passage qui mériterait ample méditation. Et à propos du désir de la sainteté, on peut encore écouter cette autre citation. Ce désir pourrait sembler téméraire si l'on considère combien j'étais faible et imparfaite et combien je le suis encore après 7 années passées en religion. Cependant, je sens toujours la même confiance audacieuse de devenir une grande sainte, car je ne compte pas sur mes mérites, n'en ayant aucun, mais j'espère en celui qui est la vertu, la sainteté même. C'est lui seul qui, se contentant de mes faibles efforts, m'élèvera jusqu'à lui et, me couvrant de ses mérites infinis, me fera sainte. Je ne pensais pas alors qu'il fallait beaucoup souffrir pour arriver à la sainteté. Prenons le 2e paragraphe en bas de la page, une petite voix bien droite. Thérèse est convaincue que le Seigneur ne peut lui inspirer des désirs irréalisables. Elle peut donc, malgré sa petitesse, aspirer à la sainteté. Comment? En choisissant une petite voie faite sur mesure pour elle, qui consiste à prendre l'ascenseur de l'amour que sont les bras de Jésus. Elle découvre dans l'Écriture la réponse à sa quête d'amour et de sainteté, la découverte de sa petite voie. Voici le texte célèbre qu'elle écrit quelques mois avant sa mort. C'est une longue citation qui mérite d'être reprise dans notre méditation personnelle. J'ai toujours désiré être une sainte, mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparé aux saints, qu'il y avait entre eux et moi la même différence qui existe entre une montagne dont le sommet se perd dans les cieux et un grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer des désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Mais je veux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle.
Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la perfection. Alors j'ai recherché dans les livres saints l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces mots sortis de la bouche de la sagesse éternelle. Si quelqu'un est tout petit, qu'il vienne à moi. Alors je suis venu, devinant que j'avais trouvé ce que je cherchais, et voulant savoir, ô mon Dieu, ce que vous feriez au tout petit qui répondrait à votre appel. J'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein, je vous balancerai sur mes genoux. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses ne sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'au ciel, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Au contraire, il faut que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente, et moi je veux chanter vos miséricordes. Donc vous voyez cette pensée qu'elle a, très, très emprise sur son époque d'ailleurs, en disant on est dans un siècle d'invention, il faut trouver une voie spirituelle nouvelle. Désormais, son désir d'être une sainte est comblé. Jésus lui-même l'élève jusqu'au ciel par l'ascenseur que sont ses bras, parce qu'elle est un tout petit qui aime son impuissance en l'abandonnant à Jésus. Elle peut accéder au sommet de la sainteté, mais une sainteté faite sur mesure pour elle. Fini les comparaisons avec les autres saints, terminez cette idée héroïque de sainteté à laquelle elle ne peut pas correspondre. Sa petitesse d'enfant, son désir d'amour, ses mains vides suffisent. Elle ne se décourage pas d'être une sainte, car Dieu ne demande pas l'impossible. Elle n'a pas à se changer elle-même, à se grandir, mais plutôt à s'accepter telle qu'elle est, avec ses défauts et ses limites. Dieu seul peut nous changer en profondeur, puisqu'il est l'amour qui renouvelle tout. Thérèse trouve sa joie à se laisser porter par son Dieu sur une voie toute droite qui n'est plus le rude escalier de la perfection. Sa joie est se laisser faire en Jésus qui s'abaisse vers elle et la comble de son amour. Son seul mérite est de ne pas en avoir. La reconnaissance de son impuissance qui enlève tout désir d'héroïsme, d'extase, de choses extraordinaires. C'était vraiment l'idée qu'on se faisait à l'époque de la sainteté, choses qui remplissent si souvent l'âme d'orgueil. Novice, elle écrivait à sa sœur Agnès, bien avant sa découverte de la petite voix, « Je n'ai pas envie d'aller à Lourdes pour avoir des extases. Je préfère la monotonie du sacrifice. Quel bonheur d'être si bien caché que personne ne pense à vous, d'être inconnu même aux personnes qui vivent avec vous. » Cette petite voix découverte dans les Écritures est faite spécialement pour ceux et celles qui comprennent de l'intérieur que l'acceptation de leur misère attire la miséricorde divine. Thérèse enseignera cette petite voix avec l'autorité de celle qui ouvre un nouveau chemin dans le domaine de la vie spirituelle. Elle réalise très tôt que sa petite voix se distingue de celle des grands saints par l'utilisation des moyens ordinaires et des vertus de l'enfance spirituelle. Simplicité, humilité, abandon, droiture, audace, joie. Joie de pouvoir consoler Jésus par un amour désintéressé. Même le souvenir des fautes passées devient une source de joie parce qu'il est un rappel du pardon divin toujours actuel. Aucun passé ne peut être trop lourd lorsque nous acceptons notre condition de pécheur pardonné, malgré notre grande fragilité. Le dernier paragraphe de la page, Sœur Marie de la Trinité, qui a vécu 3 ans avec Thérèse au noviciat, donne un superbe résumé de la petite voix bien droite dans cette lettre à Sœur Germaine, une jeune prophète du Carmel d'Angers.
Je crois bien que c'est la première fois depuis que le monde est monde qu'on canonise une sainte qui n'a rien fait d'extraordinaire. Ni extase, ni révélation, ni mortification qui effraie les petites âmes comme les nôtres. Toute sa vie se résume en ce seul mot, elle a aimé le bon Dieu dans toutes les petites actions ordinaires de la vie commune, les accomplissant avec une grande fidélité. Elle avait toujours une grande sérénité d'âme dans la souffrance comme dans la jouissance, parce qu'elle prenait toutes choses comme venant de la part du bon Dieu. Et quelques années plus tard, ce Marie de la Trinité écrit à la même religieuse: le moyen d'être heureux dans la petite voie de Thérèse, c'est de s'abandonner à Dieu et de penser à soi le moins possible. Donc ne pas s'éplucher, ne pas même chercher à se rendre compte si l'on fait des progrès ou non. Très important ça. Cela ne nous regarde pas. Il n'y a pas de thermomètre qu'on a tout le temps, ni avec des trucs à l'extérieur pour avoir la température. Nous n'avons qu'à nous exercer à faire avec le plus d'amour possible tous nos petits actes de la vie courante, à reconnaître humblement, mais sans tristesse, nos mille imperfections sans cesse renaissantes, et à demander avec confiance au bon Dieu de les transformer en amour. Et ce qui me semble très important, c'est vraiment la première phrase, s'abandonner à Dieu, de penser à soi le moins possible, ne pas même chercher à se rendre compte s'il en fait des progrès ou non. Cela ne nous regarde pas. Donc on est vraiment, comme je disais tout à l'heure, dans la foi nue, dans l'obscurité. On laisse à Dieu le regard sur soi-même, et on ne sait pas où on en est. Voilà. Mais c'est très important d'être dans ce flou qui est le fruit, qui favorise l'abandon, qui en est le fruit, mais aussi qui le favorise sans cesse. Alors vous lirez la suite sur l'expérience de la miséricorde, mais ce qu'on vient de lire, c'est vraiment le cœur même du message thérésien. Et je voudrais peut-être mettre en relief la phrase qui est marquée en caractère gras sur cette page 3, à droite, en bas. Aucune action ou forme extérieure ne peut définir la sainteté, si ce n'est l'amour miséricordieux et ce qui en résulte, l'abandon, la confiance, l'espérance, la reconnaissance. Aucune action ou forme extérieure ne peut définir la sainteté. Donc la sainteté ne repose pas dans les œuvres qu'on accomplirait, toutes plus grandes les unes que les autres, mais dans une attitude, dans une confiance en l'amour miséricordieux et toute une attitude intérieure d'abandon. Je comprends si bien qu'il n'y a que l'amour qui puisse nous rendre agréables au bon Dieu, que cet amour est le seul bien que j'ambitionne. Jésus se plaît à me montrer l'unique chemin qui conduit à cette fournaise divine. Ce chemin, c'est l'abandon du petit enfant qui s'endort sans crainte dans les bras de son Père. Ah, si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. C'est bien qu'on peut dire que la voie thérésienne, c'est vraiment une sainteté accessible à tous. La petite voie d'enfance spirituelle a libéré la sainteté des carcans de la perfection et de la justice, bien avant que le Concile Vatican II proclame que tous et toutes sont appelés à la sainteté. Il y a un chapitre entier dans la Constitution sur l'Église, sur l'appel à la sainteté. Thérèse montre que la primauté n'est plus accordée aux efforts et aux vertus, mais à l'action permanente de Dieu en nous, qui inspire à chacun le geste d'amour à poser. C'est profondément carmélitain. C'est Dieu qui agit. Voilà la vraie mystique enfin restituée à tous, et la sainteté accessible pour tous dans sa beauté intérieure.
Il y a un couple qui a écrit un livre, une femme mariée qui est mère de famille, un livre qui s'appelle « Trouver le mystique qui est en vous ». Elle enseigne beaucoup sur les voies carmélitaines d'oraison, et elle a écrit ce livre « Trouver le mystique qui est en vous ». La vraie mystique, la sainteté accessible pour tous dans sa beauté intérieure. C'est dans ce sens que la jeune carmélite lance un défi aux petites âmes. Ô Jésus, que ne puisse dire à toutes les petites âmes combien ta condescendance est ineffable. Je sens que si par impossible tu trouvais une âme plus faible, plus petite que la mienne, tu te plairais à la combler de ferveurs plus grandes encore, si elle s'abandonnait avec une entière confiance à ta miséricorde infinie. Mais pourquoi désirer communiquer tes secrets d'amour, ô Jésus? N'est-ce pas toi seul qui me les as enseignés, et ne peux-tu pas les révéler à d'autres? Oui, je le sais, et je te conjure de le faire. Je te supplie d'abaisser ton regard divin sur un grand nombre de petites âmes. Je te supplie de choisir une légion de petites victimes dignes de ton amour. Thérèse de Lisieux a démocratisé la sainteté par la petite voie de confiance accessible à tous. Être saint pour elle, c'est s'ouvrir aux flots de tendresse qui sont contenus en Dieu, s'abandonner à sa miséricorde infinie, consentir à se laisser consumer par cet amour purifiant et transformant dans les petits riens de la vie ordinaire. La sainteté est alors notre faiblesse humaine noyée dans la miséricorde divine, notre fragilité accueillie comme une grâce qui devient un moyen de nous offrir totalement à l'amour du Père, du Fils et de l'Esprit. Et le vénérable Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, qui a si bien compris la spiritualité de la petite Thérèse, disait que la sainteté, c'est la force de Dieu dans la faiblesse de l'homme. On le voit, la petite voix de l'enfance spirituelle n'a rien à voir avec l'infantilisme, avec les caprices de l'enfant. Ce n'est pas être crédule, passif, innocent, mais accueillir la miséricorde, s'émerveiller des actions du Seigneur, tout attendre de lui. Cela ne veut pas dire qu'on ne fait rien et qu'on se résigne au péché. Au contraire, on travaille à la transformation du monde et on s'unit à la croix de Jésus. N'est-ce pas lui, le doux et humble de cœur, qui a balisé pour nous le chemin? La voie par laquelle tu marches, dit-elle, est une voie royale. Ce n'est pas un chemin battu, mais c'est un sentier qui a été tracé par Jésus lui-même. Donc voilà un petit peu une sorte de résumé de ce cœur de la spiritualité thérésienne, choisir la voie de la sainteté, la petite voie de la sainteté. Je pense que ces textes qu'on a lus aujourd'hui nécessitent d'être repris à tête reposée dans votre méditation personnelle, parce que c'est véritablement essentiel de bien comprendre ce qui a été ce chemin de Thérèse. Alors l'auteur du texte a mis 12 traits significatifs qui résument un petit peu quand même l'exigence de réalisme spirituel qu'il y a dans cette petite voie, où encore une fois il ne s'agit pas de ne rien faire et de se tourner les pouces,